Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Vous présenter en fait mes flops. Donc là j'ai 6 produits devant moi, 6 produits qui ne m'ont pas du tout convaincu. Donc il y a des choses qui sont vraiment pas chères et d'autres qui sont beaucoup plus chères et là c'est bien plus dommage. Donc avant de vraiment commencer cette vidéo, je tiens à dire que moi je les trouve nuls. Après peut-être que vous, les vôtres vont être très bien. Donc voilà, je veux juste mettre ça en place, c'est mon avis. Donc peut-être que je vais présenter des produits qui vous conviennent très bien, donc vous vous sentez pas offensé ni rien. Donc pour vous parler du premier produit, moi je voulais vous parler de la Skin Primer base de teint matifiante de la marque SLA. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, peut-être que vous l'avez déjà vu, elle se présente comme ceci. Je vous l'ai présentée dans une vidéo il y a pas très longtemps et voilà, donc je reviens pour vous en parler. Et je la trouve vraiment nulle, en tout cas sur moi. Donc ils disent que c'est une base de teint lissante et matifiante. Ce lisseur de teint miracle permet de dissimuler les petites imperfections de la peau et de resserrer les pores dilatés. Alors, quand on la met, enfin quand je l'ai mis, j'ai testé ça 4-5 fois, et après j'ai arrêté. Quand je la mets, ça se passe très bien. Ensuite je mets mon fond de teint, ça fait vraiment un effet parfait, ça fait un effet Photoshop de fou. Ça fait une espèce de peau lisse, sans aucun grain de peau, ça marque presque pas mes zones de sécheresse ni rien. Donc pour le coup, 5 minutes après application, c'est super. Honnêtement, 2 heures après l'avoir appliqué, ça commençait à me gratter et c'était vraiment désagréable sur la peau. Et ensuite, le lendemain matin, je peux être sûre, ça me l'a fait les 4 ou 5 fois que je l'ai utilisé, que j'avais des petits boutons, pas forcément qui se voyaient, mais je sentais sur ma peau qu'elle était super irritée, qu'elle était totalement desséchée et tout ça. Donc honnêtement, moi qui ai déjà la peau sèche, c'est hors de question que je réutilise ça, surtout pour avoir 2 heures de... même pas 2 heures, pour avoir 1 heure où c'est joli. Ensuite, ça m'a tué la peau, ça me grattait, j'étais pas confortable. Donc honnêtement, ce truc, ça vaut, je crois, dans les 30 € et pour moi ça le vaut pas du tout. Donc ensuite, pour parler de quelque chose qui est beaucoup moins cher, j'avais trouvé ce petit baume à lèvres chez Primark qui est vraiment trop mignon et du coup je m'en sers pour mes photos Instagram. Déjà l'odeur est un peu bizarre, vous voyez mon gros doigt dedans. Il y en a énormément dans le produit et honnêtement ce baume à lèvres ne sert à rien. Déjà moi je peux pas le mettre dans la journée parce que je vais pas vous montrer là, mais quand on le prend et qu'on le met, ça vous fait les lèvres toutes blanches et irisées, un truc de fou. Je trouve ça vraiment pas beau, il y a que le packaging qui est mignon. Alors ça vaut genre 2 € donc... honnêtement c'est pas une grande perte non plus, c'est quelque chose, voilà, comme je vous dis, je m'en sers en photo Instagram parce que c'est quand même assez mignon, le packaging est trop chou, mais honnêtement ne perdez pas votre temps avec ce genre de petit baume à lèvres, même chez Primark, même si ça coûte rien, ça ne m'a pas du tout hydraté les lèvres, ça pue le chimique et c'est vraiment pas top. Ensuite je voulais vous parler d'un pinceau et là je vais peut-être me faire taper sur les doigts parce que je trouve qu'on en entend quand même pas mal de bien, en tout cas sur YouTube et tout ça. Ce sont les pinceaux ELF, hein, pas les pinceaux ELF, ce pinceau ELF. Celui-ci, vous n'allez pas voir, il y a écrit ELF Professional Total Face Brush. Donc c'est, bon déjà vous voyez qu'il est totalement tordu, que ça se casse. Les poils ils partent partout, là il y en a un, c'est pas du tout soyeux, ils sont pas coupés au même niveau, ça part de partout, enfin c'est vraiment dommage que vous puissiez pas voir, mais clairement c'est de la mauvaise qualité, c'est pas du tout doux quand on s'applique ça, mais le truc c'est un gommage presque. Alors je sais pas si ça vient de mon pinceau ou si ça vient de la gamme, parce que honnêtement j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien sur YouTube et avant je l'utilisais parce que je connaissais pas les autres pinceaux et que ça c'est un pinceau qui coûte 1 €, enfin c'est la gamme à 1 € de chez ELF, donc après c'est vrai qu'on peut pas demander des miracles, mais tout le monde dit que c'est un pinceau génial et moi honnêtement je trouve que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Voilà, les poils partent, ils piquent, ils se cassent, voilà, ils se cassent comme ça tout le temps, enfin voilà, je trouve ça pas terrible et pourtant j'adore la marque ELF et je trouve presque tout le temps mon bonheur là-dedans. Ensuite je voulais vous parler d'une huile qui s'appelle Show Nature, huile de beauté matin. C'est une huile, vous savez, le nouveau truc là avec les pipettes et tout ça, et ce petit flacon coûte la maudite somme de 75 €, donc voilà, autant vous dire que si on me l'avait pas envoyé, jamais je l'aurais même pas regardé. Et honnêtement je l'ai utilisé pendant 3 semaines tous les matins pour me faire
vraiment un avis. Pour moi, quelque chose qui coûte 75 €, c'est obligatoire, on doit avoir des résultats. Je n'ai vu aucun résultat, l'odeur est très agréable. Quand on le met sur sa peau le matin, c'est très agréable. Donc c'est une huile de beauté, on est censé la mettre tous les matins et c'est censé vous protéger de la pollution, vous hydrater la peau, vous faire une jolie peau. Honnêtement, j'ai vu aucun changement. Cette odeur plus l'odeur de ma crème hydratante, ça ne se marie pas du tout bien. C'est un petit peu entêtant, en fait ça sent un peu le... Je sais plus ce que ça sent mais... Ouais, ça sent l'huile de massage. Voilà, je sais pas si vous pouvez situer. Moi je trouve que ça sent l'huile de massage. Et c'est pas top, enfin voilà, je sais pas, pour 75 € je m'attendais à vraiment mieux. Donc pour moi cette huile, passez votre chemin. Je suis désolée pour la marque mais... Pour moi ça fait pas du tout son travail. Après c'est très agréable à mettre, c'est vrai, ça sent plutôt bon. Mais de là à mettre 75 € là-dedans, non. Ensuite, je veux vous parler de ça, qui est teinte pour lèvres et joues Just Kiss de la marque Jeanne Iredale. Donc voilà, le packaging est comme ceci, dans la scente Forever Pink. Je vous en avais déjà parlé. Je vous en avais déjà parlé de ce truc que je n'aime pas du tout. Ça sent pas bon. On le met en plus, c'est cassé et c'est censé être et un blush et un fard à joues. Donc honnêtement, là je viens de vous le swatcher, vous n'allez rien voir parce que on dirait qu'on s'applique de l'huile. Ça ne sert à rien, ça ne teinte pas. Si ça teinte un petit peu les joues, sauf qu'en fait on voit clairement vous avez mis votre blush. Donc pour moi ça c'est nul, ça coûte dans les 20 € aussi et je vois pas l'intérêt. Donc va peut-être falloir m'expliquer comment on s'en sert, peut-être que c'est moi qui m'en sers vraiment mal. Après honnêtement, sur les lèvres c'est assez agréable, ça fait une sorte de petit baume à lèvres, ça colère très légèrement les lèvres et donc voilà, pour moi je le garde pour les lèvres en tout cas. Après pour les joues ça fait un effet collant et c'est super difficile à travailler, c'est pas du tout homogène. Donc en baume à lèvres, mais vraiment si vous aimez tout ce qui est naturel, peut-être pourquoi pas, et encore ça coûte il me semble entre 20 et 25 €, donc pour moi ça ne les vaut pas du tout. Et ensuite, sixième produit, et c'est encore un truc de la marque ELF, et pourtant j'adore cette marque, je trouve que les produits sont top, mais bon voilà, des fois on a quelques petits flops. Donc mon flop, mais c'est pas non plus une catastrophe, c'est pour ce quad là en fait, ce quatuor pour le visage. Donc vous voyez qu'il y a une couleur bleue, une couleur marron, une couleur jaune, une couleur orangée. Et ça, normalement quand vous le mélangez... Voilà, je vais vous le mélanger, vous allez voir. Ça fait cette couleur là. Et c'est censé être une poudre. Sauf que honnêtement, vous allez pas vraiment voir. Honnêtement, je trouve que ça fait de gros paquets et en fait ça rend le teint terne. Donc moi j'aime pas forcément. En fait c'est pas que... Enfin, j'aime pas le rendu sur ma peau, mais je pense que ça dépend des carnations. Moi vraiment quand je mélange les quatre, ça fait une espèce de couleur un peu grisâtre et je trouve pas ça joli. J'en ai parlé à une amie qui l'a et qui elle l'adore, donc franchement je pense que ça dépend vraiment des carnations. Voilà, ça fait ça en fait sur ma peau et moi je trouve pas ça joli. En plus j'ai des taches de rousseur et du coup ça camoufle sans camoufler, enfin ça fait vraiment un effet bizarre, mais je pense que ça vient pas de la qualité des produits mais plus de mon type de peau, donc pour moi c'est un flop malheureusement. Donc voilà pour cette vidéo, c'est la première fois que je suis aussi méchante en vidéo, donc comme je vous l'ai dit, pour moi ces produits ne fonctionnent pas sur moi, peut-être que sur vous ils fonctionnent et tant mieux parce qu'heureusement que certains produits quand même conviennent à d'autres personnes, mais voilà, selon moi soit ils sont trop chers, soit ils ne tiennent pas leurs promesses, soit comme le dernier il n'est pas adapté à mon type de peau tout simplement. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air et à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt.